Bonjour, nous allons broder le point de base en broderie cheval main, qui correspond à ce point-là. Donc on ne peut attaquer cette broderie que lorsque nous avons brodé l'extérieur au point de corail, puis à l'intérieur, le contour au point de corail, à l'intérieur du point de corail, le point de chaînette, ici le point de corail et le point de chaînette, et en bas le point de corail et le point de chaînette. C'est-à-dire que vous avez un contour de point de chaînette, toute la partie qui va être ajourée. Nous avons vu précédemment comment couper les fils. Donc pour ce point de base que je vais appeler B1, il va falloir couper 2 fils et laisser 2 fils. C'est un point qui se travaille dans la diagonale. Donc je reprends mon ouvrage prêt à être brodé. Donc le voici ici là. Donc 2 fils et 2 fils. Je rappelle que nous travaillons sur une toile 15 fils. 15 fils au centimètre. Alors, il nous faudra une aiguille à broder bourron, donc l'aiguille à tapisserie numéro 26, et un fil de perlé 12. Donc je tire mon fil de ma natte. Ah, je suis tombée sur un qui n'est pas décroché. On va en prendre un autre. Voilà. Alors, j'enfile mon perlé 12 dans mon aiguille 26 bourrons, sans souci. Tac, tac, tac. Je vais m'accrocher. Alors, je visualise la diagonale parce que ce point se fait en diagonale. Donc, je positionne mon ouvrage dans la diagonale. Ce qui veut dire que là, je suis dans le droit fil, verticaux, horizontaux. Donc, je me glisse, hop, un quart de tour pour être dans la diagonale, pour avoir des croisements comme ça. Quand je démarre un nouveau point, j'ai pour habitude de commencer dans la plus grande diagonale. Donc je vais visualiser ici ça là, je vais pointer avec mon aiguille et je vais m'accrocher derrière. C'est parti. Je m'accroche délicatement. Je passe aux 3 fils, je laisse une mini couette, je reviens en arrière, j'embroche un peu les fils, j'avance encore de 2 fils pour être sûr que c'est solidement accroché. Je soulève, ça tient. Alors, je repasse de l'autre côté. La diagonale la plus proche est celle qui me semble le plus... Voilà, on va démarrer là. Alors, ce point basique, c'est un point de base, hein, on va l'appeler. Donc, nous allons passer de ce côté-là. Allez, c'est parti. Tac. Tac. Hop. Une fois qu'on le connaît un peu, c'est pas compliqué. Je vais zoomer et vous mettre un petit peu plus de paroles avec un peu plus d'explication. Alors, est-ce qu'on voit? Il se fait... c'est le même point qu'on utilise pour broder le point de chausson. Vous imaginez les croix du point de chausson, et bien la broderie du point de chausson se fait comme ça. Donc là, j'avance mon poignet pour que mon aiguille soit dans cette direction-là. Je vais passer au-dessus d'un croisement. Je ne serre pas en broderie, dans ce genre de broderie, on ne serre pas. On tend, mais on ne serre pas. Donc en bas, en haut, en bas, en haut. Voilà. On va aller jusqu'au bout du motif. Je suis bien en diagonale. Je vais essayer de vous voyez la diagonale avec un friction, peut-être. Ça sera plus facile. Voilà, pour vous repérer par rapport à la position en diagonale, vous avez donc votre âme et vos chaînes que vous allez déplacer de 45 degrés, de 90 degrés même, puisqu'on était là. Non, de 45 degrés. Hop.
Avec votre voisin qui n'est pas encore tiré, vous allez tracer quelques verticales et quelques horizontales, des lignes. Et en fait, votre rang, il est parallèle à ça, à la ligne qui emmène. Donc là, on doit avoir tout un croisement. Toc, voilà. Donc là, vous êtes parallèle à ces lignes-là. Donc là, on est bien. Cette ligne-là, elle est bien à l'horizontale. On travaille, nous, à l'horizontale. La ligne que l'on brode, que l'on forme, est horizontale. Par contre, on travaille sur des fils qui sont en biais. C'est la difficulté du point. Il en faut un petit peu. Il faut être souple des articulations. Hein, les épaules, le poignet. Alors, arrivé au bout, je fais bien mon point jusqu'au dernier. Et là, je vais rejoindre le trottoir le plus proche. Je zoome. Voilà, je vais me mettre derrière. Hop. Je récupère mon aiguille. Et je vais faire le deuxième rang. Et le deuxième rang double le premier. Donc là, il va falloir qu'on revienne en dessous. Ah oui, mais j'en oubliais un. Parce que là, je devais arriver ici. Hop. Et voilà. Mon rang, il est fini. On a toujours tendance à oublier les derniers points. Je prends toujours l'habitude de passer d'un rang à l'autre en m'accrochant quand même un petit peu sur le trottoir. Hop, je fais un petit point. Ça le maintient. Donc, je me suis accrochée sur le trottoir sur l'arrière et je repars juste à côté. Et on va lancer le deuxième rang. Et moi, je brode toujours sur un rang horizontal. Et on double le rang. Alors, on double le rang. Petit zoom, qu'on explique comment on double le rang. C'est-à-dire que je viens ici, là. Et là, je vais me coller au point précédent, au point du rang précédent. Ils sont doubles. Et on continue. On tend, sans tirer comme un cheval, mais on tend. Ah, on n'embranche pas le voisin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le point de base. Une fois que j'aurai terminé mes deux premiers rangs, eh bien, je vais continuer en bas. Et après, je viendrai finir cette partie haute. Il faut bien faire attention au démarrage de rang. Attention, j'ai 30 doubles. Démarrage de rang et fin de rang. On va voir ensemble le démarrage du troisième rang. Et puis après, il va falloir que vous vous entraîniez tout seul. Tac. Et voilà. Je vais derrière, toujours. Je prends toujours l'habitude d'aller derrière, de m'accrocher. Alors, je repasse. Voilà. De m'accrocher sur le trottoir. Où suis-je? Là. Et je vais en dessous. Donc, je vais me mettre comme ça. Juste une petite accroche. Hein. Voilà. Je remets ça dans le bon sens. Et on ne change pas le tambour de place. C'est-à-dire qu'on s'est brodé de droite à gauche et de gauche à droite. Droite à gauche, gauche à droite. On ne tourne pas le tambour. Donc là, il va falloir que je vienne. Allez, on zoome. Voilà. Il va falloir... La difficulté est de savoir où est-ce qu'on sort. Hein. Donc, je vais venir par ici. Je ne sais pas où. Là, là, là. Je suis en train de chercher. Donc, il va falloir que j'apparaisse ici, là. Donc, je fasse celui-là. Donc, je vais apparaître ici. Hop. Je vais faire un essai. Est-ce bien? Non.
Donc je recule et je vais apparaître dessous. Voilà, et c'est parti. Et voilà. La seule difficulté dans ce point, une fois qu'on a compris le cheminement de gauche-droite, droite-gauche, ce sont les démarrages de rang. Il faut anticiper un petit peu et donc il faut essayer si ça va. On se rend très bien compte si le point n'est pas bon. Hein. Et voilà, on arrive au bout. Attention. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, je ne m'arrête pas tout de suite. Je continue. J'ai encore celui-là à faire. Et j'ai encore celui-là à faire. Et hop, je vais derrière. Et voilà. Je retourne. Je m'accroche au trottoir. Je suis en train de descendre. Donc, je m'accroche au trottoir. Juste, je passe en dessous. Hein. Je retourne. Hop, vite prêt. Et là, on repart. Et on y va. Et voilà. Et maintenant, on va remplir toute la surface. À vous de jouer. Amusez-vous bien.